Les gens qui ne connaissent pas l'autisme pensent que les personnes autistes présentent forcément des particularités intellectuelles qui les distinguent du reste de la population. Dans l'esprit des gens, quand on est autiste, on est soit un génie incompris, soit un débile profond. Et j'utilise volontairement des termes qui sont très provocateurs. En gros, dans l'esprit des gens, si on n'a pas un QI moyen, situé donc entre 85 et 115, on ne peut pas être autiste. En revanche, si on a moins de 85 ou plus de 115 de QI, on peut être autiste. Entre les deux, non, c'est pas possible. Et pourtant, plus de 60 à 70% des personnes autistes ne présentent pas de particularité intellectuelle. On peut effectivement cumuler un trouble du développement intellectuel ou un haut potentiel intellectuel. Mais ce n'est pas ça qui va permettre de déterminer que l'on est autiste ou pas. Le diagnostic de l'autisme ne se fonde jamais sur le quotient intellectuel. On ne dit pas que vous êtes autiste parce que vous avez un haut potentiel intellectuel ou parce que vous avez une déficience intellectuelle. Donc oui, nous sommes parmi vous, plus de 50 millions sur Terre de personnes autistes et l'immense majorité d'entre nous avons les mêmes particularités intellectuelles que vous. Alors arrêtez de chercher la personne surdouée ou la personne profondément débile dans votre entourage pour essayer de vous dire qu'elle est autiste. Et arrêtez de vous dire non, celle-ci a l'air normal. L'air autiste ne veut rien dire, il n'y a pas de marqueur physique de l'autisme. Arrêtez de vous dire que cette personne a l'air trop normale pour être autiste. La normalité ne veut absolument rien dire. Les gens qui ne connaissent pas l'autisme pensent que les personnes autistes présentent forcément des particularités intellectuelles qui les distinguent du reste de la population. Dans l'esprit des gens, quand on est autiste, on est soit un génie incompris, soit un débile profond. Et j'utilise volontairement des termes qui sont très provocateurs. En gros, dans l'esprit des gens, si on n'a pas un QI moyen, situé donc entre 85 et 115, on ne peut pas être autiste. En revanche, si on a moins de 85 ou plus de 115 de QI, on peut être autiste. Entre les deux, non, c'est pas possible. Et pourtant, plus de 60 à 70% des personnes autistes ne présentent pas de particularité intellectuelle. On peut effectivement cumuler un trouble du développement intellectuel ou un haut potentiel intellectuel. Mais ce n'est pas ça qui va permettre de déterminer que l'on est autiste ou pas. Le diagnostic de l'autisme ne se fonde jamais sur le quotient intellectuel. On ne dit pas que vous êtes autiste parce que vous avez un haut potentiel intellectuel ou parce que vous avez une déficience intellectuelle. Donc oui, nous sommes parmi vous, plus de 50 millions sur Terre de personnes autistes et l'immense majorité d'entre nous avons les mêmes particularités intellectuelles que vous. Alors arrêtez de chercher la personne surdouée ou la personne profondément débile dans votre entourage pour essayer de vous dire qu'elle est autiste. Et arrêtez de vous dire non, celle-ci a l'air normal. L'air autiste ne veut rien dire, il n'y a pas de marqueur physique de l'autisme. Arrêtez de vous dire que cette personne a l'air trop normale pour être autiste. La normalité ne veut absolument rien dire.